Bonjour, et bienvenue à tous. Dans cette vidéo on va vous parler de la biographie de Vladimir Poutine, qui est vraiment cet homme qui fait peur le monde entier, que certains même commencent à appeler le maître de l'univers. Après cette biographie c'est la fameuse organisation qui se fait appeler l'OTAN, alors installez-vous confortablement et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre. Ceci étant dit, on commence. Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, Saint-Pétersbourg, en Russie. Il a étudié le droit à l'université d'État de Leningrad, où il a obtenu son diplôme en 1975. Il a travaillé comme officier du renseignement étranger du KGB et de l'Union soviétique pendant 16 ans, atteignant le grade de lieutenant-colonel, avant de démissionner en 1991 pour commencer une carrière politique. Carrière à Saint-Pétersbourg. Il a ensuite déménagé à Moscou en 1996 pour rejoindre l'administration du président Boris Yeltsin. Il a brièvement été directeur du service fédéral de sécurité, et secrétaire du Conseil de sécurité, avant d'être nommé Premier ministre en août 1999. Après la démission d'Yeltsin, Poutine est devenu président par intérim. Et moins de 4 mois plus tard, il a été élu pour son premier mandat en tant que président et a été réélu en 2004. Vladimir Poutine est marié le 28 juillet 1983, avec Ludmila Shkrebneva, et père de 2 filles Maria et Putina. Ils ont vécu ensemble en Allemagne de l'Est de 1985 à 1990. Il se passionnait du sport et le combat depuis son enfance, pratiquait les arts martiaux, et observait l'adversaire de loin et de près pour mieux le vaincre. En réalité, Vladimir n'a jamais aimé la politique des Occidentaux, et il n'a jamais été d'accord dont l'Amérique et la France se méprisaient les autres pays. Il a une phrase répétée: je ne laisserai jamais les Occidentaux détruire le monde. S'il parle des Occidentaux, il parle de ce fameux l'OTAN. La vérité cachée sur l'OTAN, c'est une organisation occidentale dont les États-Unis ont créé dans le but des opprimer les autres. Partout il s'installe où il vient mettre leur base, ça finit par des coups d'État ou créer le terrorisme dans un pays. Avant l'arrivée de Vladimir Poutine dans l'administration, la Russie était un pays faible et pauvre. Les pays occidentaux sous-estimaient tout un pays, et les USA se prenaient comme de dieux sur terre. La France de Général de Gaulle et les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni étaient tous en avant sur le voie de développement et la fabrication de armes, et la technologie. Comme il était alors constitutionnellement limité à 2 mandats consécutifs en tant que président, Poutine a de nouveau été Premier ministre de 2008 à 2012 sous Dimitri Medvedev. Il est revenu à la présidence en 2012 lors d'une élection entachée d'allégations de fraude et de protestation. Il a de nouveau été réélu en 2018. En avril 2021, à la suite d'un référendum, il a promulgué des amendements constitutionnels, dont un qui lui permettrait de se représenter 2 fois de plus, prolongeant potentiellement sa présidence jusqu'en 2036. Pendant le premier mandat de Poutine en tant que président, l'économie russe a augmenté pendant 8 années consécutives, le PIB mesuré par le pouvoir d'achat augmentant de 72%, la satisfaction à l'égard de la vie auto-évaluée des Russes a considérablement augmenté. La croissance a été le résultat d'une multiplication par 5 du prix du pétrole et du gaz, qui constituent la majorité des exportations russes, de la reprise après la dépression post-communiste et des crises financières, d'une augmentation des investissements étrangers, et d'une politique prudente, politiques économiques et fiscales. Poutine a également mené la Russie à la victoire dans la Seconde Guerre tchétchène. Premier ministre sous Medvedev, il a supervisé une réforme militaire et une réforme de la police à grande échelle, ainsi que la victoire de la Russie dans la guerre russo-géorgienne. Au cours de son 2e et 3e mandat présidentiel, la chute des prix du pétrole associée aux sanctions internationales imposées au début de 2014 après que la Russie a lancé une intervention militaire en Ukraine et annexé la Crimée a entraîné une contraction du PIB de 3,7% en 2015, bien que l'économie russe ait rebondi en 2016 avec 0,3% la croissance du PIB. Au cours de son 4e mandat en tant que président, la pandémie de Covid-19 a frappé la Russie et Poutine a ordonné une invasion à grande échelle contre l'Ukraine en 2022, entraînant l'imposition de nouvelles sanctions contre la Russie et contre lui personnellement. D'autres développements sous Poutine ont inclus la construction d'oléoducs et de gazoducs, la restauration du système de navigation par satellite GLONASS et la construction d'infrastructures pour des événements internationaux tels que les Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi et la Coupe du Monde de football de 2018. Je vous dis ici sans secret, après de longues études sur ces dossiers, tous les conflits en Afrique, l'OTAN se cache derrière, dans le but de voler les ressources étrangères pour arroser leur pays. Dans cette organisation tu ne trouves pas Kim Jong, la Chine, Israël et beaucoup d'autres pays qui sont les alliés de la Russie. C'est la cause de cette intervention de Vladimir Poutine sur l'Ukraine,
L'OTAN veut pénétrer en Ukraine et tant d'autres pays de la frontière de Russie, et ce qui est inacceptable pour Vladimir Poutine. Et même il a menacé tout un pays qui va tenter s'interposer en Ukraine peut subir à des lourdes conséquences qu'il n'a jamais vues. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la Russie a commencé à travailler sur les fabrications des armes puissantes et les armes biologiques et beaucoup d'autres, comme s'il se prépare pour la Troisième Guerre mondiale qui risque d'arriver sur les semaines à venir. Certains centres d'information commencent à dire même les USA ont perdu la puissance d'armes et militaires devant la Russie. Depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, la puissance militaire russe s'est augmentée de force, il dispose des chars de combat ultra rapides et de destruction massive. La Russie dispose des frappes aériens de 7 km par seconde et certains disent que la Russie se sont procurés même d'une arme nucléaire secrète égale à celle du Corée du Sud. Ce que les Occidentaux ignorent, la Russie s'est fait des alliés que les États-Unis n'ont pas réussi à se rapprocher. Ainsi depuis la Seconde Guerre mondiale la Russie se mit à travailler jour et nuit sur la fabrication d'armes de destruction massive, les sciences et cybercriminalité que personne ne chasse. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas d'aimer et partager la vidéo si elle vous a plu, nous vous disons un grand merci et à la prochaine.